Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous commencez la semaine bien. En tout cas, ici, il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Alors, vu que je vous aime bien, je souhaite que le vent qui est sur l'Alsace vienne vers vous en douceur et vous ramener tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de bonheur. Je vous remercie toutes et tous pour vos messages, et je remercie aussi les nouveaux abonnés qui ont pris la décision de cliquer et de dire ah tiens on va s'abonner quand même à elle. Abonnez-vous, c'est comme ça que la chaîne est répertoriée et puis qu'elle est vue, puis ça fait tellement plaisir. Et puis bien sûr, quand vous vous abonnez, regardez au moins les vidéos parce que avoir beaucoup d'abonnés et puis que les gens ne regardent pas, à quoi bon? Je préfère mieux que les abonnés qui soient sur ma chaîne me regardent. Je voulais aussi remercier infiniment, infiniment mon ami Nanou, mon ami, plein d'amis, mes amis, elles se reconnaîtront, Brigitte, Maria, Naëg, toutes mes copines, mais puis avec qui je discute, je parle, et en particulier un grand merci, merci, merci à Ange Medium. Merci, merci, elle a fait un très joli live. Et puis bon, elle m'a nommée dedans, ça me fait plaisir. Et puis voilà, elle dit, elle est franche, elle est directe. Voilà. Et c'est comme ça que j'aime les gens. Moi, j'aime les gens francs et directs. Et puis les gens, quand ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Alors, ce soir, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai mis ma soupe à cuire, donc vous voulez tout de même pas que ma soupe brûle. J'ai mis un petit feu. Donc, je vais faire une vidéo par rapport à deux messieurs. Un qui est extrêmement connu et l'autre pas tellement que ça. Alors, je vais commencer par monsieur Avilliers pour savoir, il en est où? Il en est où avec la présidentielle et tout ça? Et le deuxième, c'est pour rire, hein. Là, on est dans le sérieux. Mais le deuxième, je vous promets, parce il m'a fait ma soirée. Alors, je l'ai nommé, je le nomme, c'est Gérard. Gérard. Ah, il paraîtrait qu'il a un deuxième prénom qui s'appelle Moussa. Alors Moussa, euh, et puis son nom de famille, je le donnerai plus tard pour que vous donniez envie, le suspense, que vous restiez ici, le suspense. Alors, on va faire un tirage. Alors bon, j'ai pris le Béline, j'ai pris l'arbre de vie, j'ai pris celui-là, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus. Et celui-ci, j'ai dit peut-être que pour ces deux personnages-là, cet oracle-là irait picobello. Et celui-ci, c'est les secrets de Cassandre, l'oracle des songes, des rêves, hein, d'Audrey Dufour-Williard. Il est très beau, il est magnifique, les cartes sont bien parlantes. Et puis, un grand, 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 grand merci. Un grand merci au grand et bel homme qui me l'a ramené aujourd'hui à mon travail. Je m'y attendais pas, ça m'a fait plaisir. Ah, c'est bien, le matin, il me ramène ça et avec un croissant et un petit pain au chocolat, vite fait, bien fait, et un petit bisou sur la joue et hop là, et il est reparti. Il m'a dit, ah, cet oracle-là, j'ai trouvé très belle l'image. Alors merci, merci. Merci à, merci à la belle et gentille personne qui m'a offert ce très, très, très bel oracle. Merci, merci encore. Et oui, on dit merci et on dit aussi encore. Bon, allez, hop, trêve de blabla, il nous faut des résultats. Alors là, je vais commencer d'abord avec le Béline. On va commencer avec le Béline par rapport à la question pour monsieur, il en est où? Alors, il en est où? On fait une petite coupe pour voir. Une petite coupe pour voir. Oh là! Oh. Alors, à la coupe,
bah, il est un petit peu coincé, je vais dire. Il est un petit peu coincé, peut-être un manque de liberté totale, ou bien des contraintes lourdes et peut-être même des soucis. Mm. Il y a vraiment pour lui un blocage. Voilà, déjà à l'ouverture, ça donne le ton. Alors on va approfondir. Hop. Ah, je fais plaisir à ma copine. Elle aime bien les tirages en croix. Alors, je fais le tirage en croix. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif hein, où est-ce qu'il en est parce que est-ce qu'il est sur les listes, est-ce qu'il n'est pas, où est-ce qu'il en est Euh, bah, il en est que, alors si ça c'est positif, avec la trahison, qu'est-ce que ça va être le négatif hein Ah, Philippe. Ensuite, le départ. Alors ça, c'est le départ par rapport aux obstacles, hein, ce côté-là. Avec le départ, moi je dirais que... Alors, d'abord, on va commencer par interpréter la première carte, hein, la trahison. Euh, Ça parle ici pour lui de danger, d'inconnu, un manque de vigilance. Ça parle aussi de rencontres, ça parle de personnes autour de ce monsieur. Peut-être même que ben, il n'est pas sur les listes, hein, apparemment. Il n'est pas sur les listes et probablement qu'il ne le sera pas. Parce qu'avec le départ, ça ne donne, on va dire, rien de transcendant. Alors là, c'est un changement, un revirement. Hein. Et c'est un désir peut-être même pour lui de se retirer. Je, je ne sais point. Alors, euh, alors l'intervenant ici, c'est quoi Euh, Alors avec cette carte-là, moi je dirais que il est dans sa tour, il est dans son monde, il est dans un lieu calme, il est tranquille. Euh, En fin de compte, il n'avance pas ou il ne veut pas avancer. C'est assez ambigu, je vais dire. C'est assez ambigu. Alors ici, bah, le résultat du tirage. Le résultat du tirage lui sort le bonheur. Ce qui veut dire que malgré les positions qu'il a, bah, il est heureux. Il est heureux dans sa condition, dans son conditionnement. Il est heureux dans son propre ancrage, je vais dire. Je vais dire que tout ce qu'il fait, bah, il se contente. Il se contente de ce qu'il fait. Il se contente de ce qu'il fait et là, avec cette carte-là, c'est l'affirmation. L'affirmation de toutes les cartes, là, ben, ça veut dire, c'est la clé de sa destinée. Alors, par rapport à la trahison, le départ, les pénates et le bonheur, la clé de la destinée, ah ben, on va voir la clé de la destinée, où elle l'emmène, sa destinée. Alors, pour moi, il n'est pas sur les listes, peut-être il est sur la liste des personnes bah, aux, aux abonnés absents, comme on dit. Donc, ah, ah, il y a des cartes qui sont retournées. Bon, bah, donc, je vais retourner, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça arrive, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Hop, allez. Alors, la trahison, je vais recouvrir la trahison. Son départ vers quoi? Alors, le bonheur et la dernière. Alors ici, par rapport à son départ, c'est un départ, on va dire, inopiné, un problème. Il a un gros problème. Il a un gros problème et la branche sur laquelle il est assis, elle est extrêmement fragile.
Monsieur Laguillet, c'est pas la meilleure des cartes sur la trahison est sorti ceci. Sur le départ est descendu le dauphin. Alors le dauphin, l'amitié. Donc il se retire gentiment, mais sûrement. Mais il a des personnes qui lui sont fidèles, il a des personnes qui lui font confiance, il a des personnes que même s'il dit, il ne va pas s'inscrire sur les listes, parce que maintenant ça urge, il sera quand même soutenu par les gens qui l'aiment bien. Tant mieux pour lui. Sur les pénates, sort la viande. Donc son départ, il est imminent. Donc pour lui, les présidentielles, non. Donc, est-ce qu'il va partir vers d'autres cieux meilleurs peut-être ou de meilleur augure, je ne sais pas. Hein. Mais avec les pénates, ça parle de refuge, attention, hein, de se protéger. Hein. Ça parle de se mettre vraiment en retrait. Donc, il va vraiment quitter la scène, comme on dit. Il va quitter la scène. Sur le bonheur vient le lieu. Donc, il va se retirer, il va se mettre à un endroit isolé, à la campagne, quoi. Donc, au vert. Peut-être faire moins parler de lui qu'il ne l'a fait il y a quelque temps. En tout cas, par rapport au présidentiel, non. Non. Et sur la clé de la destinée sort une carte qui n'est pas belle du tout. Hein. La dépression, la tornade, ce qui veut dire qu'il va y avoir quand même du tourment pour lui. Il va y avoir du tourment. Ah, j'aime pas les tirages comme ça. Donc, je vais faire avec celui-ci. Et puis après, hop là. Et ma lampe qui est tombée. Alors, par rapport à la trahison, un accident, quand on est trahi, ça fait mal. Ça emmène quoi Peut-être par une femme, par une femme qui en principe lui était dévouée. En tout cas, c'est quelqu'un de son entourage. Mais bon, on va dire que quoi qu'il en soit, il a fait une partie de ses rêves. Mais le gros problème, c'est que le seul obstacle pour lui étant que il n'y croyait pas lui-même, hein, voyez. Voilà. Sur l'amitié, sort encore une femme pour lui, sur le départ. Et là, avec cette femme, quand il va partir, il va parler d'amour, il va parler de s'il décide de jeter l'éponge, comme on dit, il va parler d'amour, il va parler de la femme, il va parler de tout ce qui est... c'est beau, il aura de très très belles paroles. Et il voit l'amour dans le cœur de chaque personne qu'il croise. Donc, on va dire que quelque part, il y a de la sincérité dans... En tout cas, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, il y a des propos qu'il tiendra et qu'il parlera beaucoup des femmes, de la condition de la femme, de l'humain, dans son sens propre du terme. Alors ici, par rapport aux intervenants, l'homme de cœur, hein, là c'est lui qui sort. Là c'est lui qui sort, il va se mettre en retrait, il ne va pas continuer, il va partir, mais son cœur, je pense que si il avait pu, il aurait peut-être été jusqu'au bout, mais là, on va dire que ça va être pour lui un souvenir. Mais les souvenirs ne meurent jamais.
ils s'endorment tout simplement. Ce qui veut dire qu'il reviendra à un moment donné sur le devant de la scène. La finalité du jeu, je suis obligée de dire les cartes comme elles sont, comment que je reçois les messages. Il a été un petit peu trop emporté par son aveuglement. Il a, comme on dit, soit il en a trop dit, soit pas assez. Et cette carte-là, ça parle de son univers. Donc il s'est créé son propre univers. Et puis bon, beaucoup de gens ont reçu cet univers. Ça, c'est la résultante. Donc, c'est une impasse, je vais dire. C'est une impasse. Et pour finir, ici, la confirmation de toutes les cartes, le fardeau. Donc, ce monsieur-là n'arrivera pas, ne percera pas, n'ira pas plus loin, ne sera pas sur les listes, et puis bon, il faut faire les démarches pour les signatures et tout ça. Il ne l'aura pas. Par contre, il aurait peut-être mieux fait de réfléchir sur ce qui aurait été beaucoup plus utile pour lui. C'est les messages que je reçois, hein, et de ce qui n'est plus pour lui. Voilà. Et je vais terminer par le secret. C'est quoi le secret? De là, elle veut sortir. Alors le secret, celle qui veut sortir, c'est la dent blanche. La dent blanche, ici, ça représente tout ce qu'il était en train de parler, de vouloir. Si ça avait marché, la dent blanche, c'est une dent saine, on va dire. Alors, on va recouvrir les cartes. Et puis on terminera avec monsieur. Et on ira au prochain. Et prochain. Je préfère pas y penser là. Alors, là est sorti le dragon de terre. Alors ici, le dragon de terre, c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est solide. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se laisser abattre, hein, comme on dit. Pas du tout, du tout. Il ne se laissera pas abattre, il ne se laissera pas démoraliser. Il n'y a pas de raison. Il est comme il est, quoi. Il est comme il est ancré. Il a son propre pouvoir, et son propre pouvoir, on va dire, hein, c'est ça son côté positif, hein, son propre pouvoir lui suffit. Il a les pieds sur terre et il sait ce qu'il fait. Ah oui, ok. Alors là, ce qui est en obstacle, c'est quoi qui est en obstacle? Le chaudron. Alors le chaudron ici, c'est le bouillon de culture potentiel. Hein, voyez, c'est les promesses. Qu'il a pu, c'est ça, hein, des promesses, il a peut-être fait des promesses qui ne peut pas honorer, voilà. Et c'est peut-être pour ça que son jeu est absolument, malheureusement, assez négatif. Hein. Donc avec le chaudron, c'est un petit peu manque d'alchimie, on va dire. Alors ici, par rapport à comment que ça s'appelle? Je ne sais plus. L'interférent. Alors l'interférent ici sort le crâne. Avec cette carte-là, je dirais que il a pris certainement des mauvaises décisions. Il a peut-être manqué, je suis désolée, mais la carte elle est là, le crâne veut dire l'intelligence. Il en a peut-être un petit peu manqué ou peut-être abusé. Et ça parle aussi de pragmatisme. Alors là, mauvaise gestion, je vais dire. Alors, la finalité, le dragon de feu, lui, c'est vraiment... alors, ici, avec le dragon de feu, c'est la finalité, hein, c'est la résultante. Alors, attention, parce que cette carte-là, elle peut être pas sympa du tout, parce que le dragon de feu, ça parle de mordant, ça parle d'attaque, ça parle de pulsion,
Puis peut-être même qu'il a besoin d'un peu de se purifier lui-même, en prenant beaucoup de recul, puisqu'il y a l'aveuglement, il y a le lieu, mais il a sa petite part de bonheur. Donc, quoi qu'il en soit, il sera satisfait de ce qu'il fait. C'est bien. Alors ici, avec la comète, c'est son destin, on me dit. Cette carte-là représente le destin. Bon, elle représente aussi autre chose, une catastrophe, mais bon, c'est pas catastrophique, hein, voilà. Donc, pour terminer tout le jeu, ça représente son destin, c'est son destin d'être passé par là et de passer probablement à autre chose. Voilà pour lui. Voilà pour lui. C'est pas extraordinaire, mais c'est bloqué. Euh, bon, l'essentiel, c'est que faut avoir la santé. Et puis quand on croit en soi, pourquoi pas. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire comme tirage? Alors lui, Darmanin. Alors lui, à lui, c'est, vous savez, il y a le gâteau il y a le gâteau, il y a la crème, il y a la cerise. À lui, mais c'est ni gâteau, ni la crème, ni la cerise. Lui, c'est carrément le socle, le socle du bas. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que il a dit, pas un Français. Ah là là, écoutez bien. Hein. Donc peut-être que pour lui, je suis peut-être pas française. Il fait tomber une carte. Pardon. Alors, pour lui, écoutez bien, parce que j'ai mis mon Béline. Il est là. Alors, pour lui, il a dit le sieur, il a dit que pas un Français ne pense que Manu n'a pas été un bon président. Alors, pour lui, excusez-moi, mais il a la langue, hein. Et vas-y que je lèche. Ah ouais. Ouais. Alors, j'ai quand même écrit un petit peu. Alors, il a déclaré que le président de la République était celui qui avait permis de traverser les crises des Gilets jaunes et du Covid. Ouais. Bon, je veux bien que l'on dise il a passé la crise du Covid, allez, pourquoi pas, mais la crise des Gilets jaunes, pourquoi il y a eu cette crise? Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, il a dit ça dimanche, dimanche le 6 février sur France Info. Il a justifié cette analyse par les deux 33 tonnes qui ont percuté le mandat d'Emmanuel Macron. Celui du Covid-19 et celui des Gilets jaunes, qui a quand même inquiété une petite partie de l'opinion, a-t-il expliqué. Excluons donc la responsabilité du président dans l'impact de cette crise. Il semble au contraire, à M. Gérard Darmanin, que le président est celui qui a permis de les traverser. Alléluia. Alors, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est sincère? Parce que là, j'en ai connu des gens qui font de la lèche. Ah lui, mais c'est pas de la lèche, lui, c'est carrément la douche. À la coupe. S'il ment, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il ne s'entendait pas parler, ou probablement, il ne s'entendait pas parler. Il était peut-être même à côté de ses pompes, on va dire. Est-ce qu'il était sûr lui-même de ce qu'il disait? Peut-être. Alors. J'aille regarder ma soupe quand même. Je vais vous abandonner 2 minutes. Mon repas, attends. Bon, vous me direz peut-être qu'avec ce que je vais sortir après, ça va me couper l'appétit. Je vais aller regarder ma sous-soupe. Je vous abandonne. Je vais chanter, comme ça vous dites, elle n'a pas fait pause.
là, je ne suis point partie. Je suis là, je reviens du. Je reviens du. Voilà, je reviens. Donc voilà. Allez, désolé, bah, j'ai éteint le feu. Allez hop. De toute façon, c'est de la soupe, ça va continuer à cuire. Alors, où est-ce qu'on était? Oui, pour Monsieur Darmanin. Alors ici, qu'est-ce qui est positif dans ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y croit vraiment ce qu'il a dit? Excusez-moi. Excusez-moi, mais je- lui, il a fait ma journée, je crois qu'il va faire ma soirée. Parce que, parce qu'avec cette carte-là, ça c'est le côté positif. Hein. Alors le côté positif, hein, c'est la fatalité. Il est peut-être qu'il annonce un changement qui est vraiment désiré. Hein. Ouais, mais bon, c'est vraiment un manque de réflexion avec cette carte-là. Hein. Faut arrêter de rouler le poisson dans la farine. Hein. Il faut se ressaisir, hein, monsieur, hein, oui, pour arranger les choses. Puis peut-être être un tout petit peu plus lucide. Sinon, la justice, elle viendra avec le fouet. Ah, ça, c'est son côté positif. Donc, il n'y croyait pas du tout à ce qu'il disait. C'est bien, c'est bien de brosser le patron. C'est bien, c'est bien. Ça rapporte, hein. Comme ça, on reste à notre poste. Hein. Ouais, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que quand on regarde cette carte-là qui est en principe un obstacle, mais pour lui, oui, il a peut-être un problème. Il a peut-être un problème de on va dire, d'objectivité. Il a ce petit problème d'objectivité qui fait que, bah oui, il vaut mieux taper du lèche. Hein. Il faut taper du lèche parce que il a des obstacles, il a des gros problèmes qui touchent des questions concrètes, hein, et ce qui est matériel. Il a un gros problème dans la situation solide. Donc, il a fait ça dans un but bien précis. Ouais. Alors, il a dit ça dans un but bien précis. Alors, on va voir les intervenants de ça. Lui aussi, il a la clé de la destinée. Donc, il joue à celui qui va la découverte. Cette clé-là, oui, c'est une clé positive, on va dire. Mais c'est vraiment dans un espoir d'aller. On va voir s'il va y aller, hein, avec les autres oracles. Alors maintenant, la résultante. Ah, il a fait ça vraiment pour avoir la paix. C'est une tactique politique, bah oui. Bah oui, c'est une petite tactique. C'est la tactique du gendarme. Euh, ici, la résultante, là, par rapport à ce qu'il a dit, il l'a dit pour être tranquille, pour s'accorder la paix dans tous les domaines. Et c'est pour faire face à certains événements qu'il est au courant que ça va lui arriver. Il y va sans précipitation, mais on va dire avec une petite pointe peut-être d'angoisse, je suis Baudor. Et oui. Et le résultat de toutes les cartes, ouais, il a, en plus de taper sa lèche, en plus de s'être ridiculisé, mais le problème, c'est que son patron ne le croit pas. Eh oui. Ah, surtout pas lui. Il a du mal déjà à croire ceux qui disent la vérité. Alors, ceux qui disent des mensonges, ah peut-être qu'avec ceux qui disent des mensonges, oui, il va peut-être les croire. Donc voilà. Ben écoutez, on va continuer. Je vais prendre celui-ci. Tiens, hop. Hein, c'est bien celui-là. Allez, celui-ci, c'est les rêves enchantés de Lenormand, de Chiaro Machetti. Alors, on va voir la fatalité, là. Pourtant, c'est
c'est une carte extrêmement négative, mais lui, elle est dans le positif. Ouais. Ou peut-être que c'est la fin de quelque chose pour lui. On va voir. Alors, la fatalité peut-être pour un retrait, peut-être pour quelque chose qui pourrait avoir du bon, on va dire. Euh, c'est pour être dans les plaisirs et être dans les relations sociales, pour être toujours au top. Bon, je dirais, je vais quand même la recouvrir. Eh oui, c'est pour s'enraciner, c'est pour rester plus longtemps, c'est pour aller. Oh, j'ai abîmé ma carte. C'est pour, avec cette carte-là, moi je dirais que il veut absolument progresser et il veut grandir sur peut-être un petit truc qui doit prendre fin. Mais bon, ça c'est ses cartes, c'est son petit côté positif. On va voir sur le côté négatif, qu'est-ce que ça donne. Oh là, je ne l'ai pas fait exprès, mais quand chez moi personnellement, quand mes cartes glissent comme ça, c'est que ça a une signification. Celle-là, il y a une signification. Alors là, ben, ça parle de départ, et puis de pont qui va s'écrouler. Ah. Alors là, je dirais que les oiseaux, hein, ben, ça parle de discussion, ça parle, ben, les oiseaux s'envolent, mais avec celle-ci, je dirais que ça, il y a peut-être le feu aux flaques, comme on dit. Le pont a une transformation des obstacles. Des obstacles, moi je vais dire ici. Alors c'est des obstacles qui va avoir du mal à passer de l'autre côté. Et oui, il va lui arriver une petite difficulté. Et puis bon, bah, avec ce qu'il a sorti, il n'est pas pris au sérieux, mais alors là, pas du tout, même pas par ses collègues. Sur la clé de la destinée, bah, ça va bouger pour lui. Ça va bouger pour lui. J'espère que je n'annonce pas que des mauvaises nouvelles pour lui, mais avec la loupe, plus 2 cartes qui suivent comme ça. Alors là, je dirais qu'avec ici, là, il va y avoir du mouvement, une transaction. Une transaction et avec ce qui m'a interpellée, c'est le chiffre 4, 34, 44. Ça se suit de vraiment par dizaines, mais il y a quand même, les unités sont les mêmes. Bon, il ne m'a pas demandé de lui faire le tirage, donc je ne dirai rien. Alors ici, ça parle d'examen, ça parle de situation avec des détails et surtout de ne pas se fier à certaines apparences. Donc, il va peut-être avoir des problèmes. Bon, on ne rentre pas dans sa vie. Moi, c'était juste pour savoir s'il était honnête et puis s'il était droit dans ses bottes et s'il était sincère par rapport à ce qu'il a dit, comme si qu'il faisait la promo, comme si qu'il faisait la pub de son patron, comme si c'est qu'il avait un poids et que les gens vont dire « Ah oui, ce qu'il dit, oui, ah là là ». Non mais, bon, de toute façon, apparemment, sur le plateau, on s'est bien foutu de lui. Parce que bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu, donc. Alors, sur la paix, il me sort le renard, il me sort les... Donc, la paix, malheureusement, c'est pas la paix qu'il va avoir, parce que ici, on va dire que c'est par rapport à la conclusion du jeu, n'est-ce pas? Vu qu'il y a le renard, et le renard, c'est la fourberie, c'est la... comment on dit c'est la fourberie, c'est la ruse, on va dire la malice. La malice, mais avec la carte 21 qui est la montagne, ça a beaucoup d'obstacles, beaucoup de blocages. Et aussi des ennemis. Ça représente aussi les ennemis. Et là, maintenant, on va recouvrir les ennemis.
qui a glissé vers la fatalité, qui en principe, ce côté-là est positif, mais là, c'est comme ça, ben, la fatalité, ouais. Et alors, sur les ennemis, que va-t-il se passer sur ces ennemis? Ah ben, ces ennemis vont peut-être probablement s'envoler, ou ses amis. Ou Alors ici, avec la cigogne, ça parle de déménagement, ça parle de changement, ça parle de préparer ses valises. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, on est bien où on est. C'est bête hein, de déménager, et puis voilà. Ah et oui, ben en principe, le mois de mars, c'est la date où les expulsions peuvent se faire. Vous savez, les personnes qui doivent être expulsées, on ne peut pas les expulser en hiver, on les expulse qu'au mois de mars. Et là, avec la lune, bah, ça tombe dans l'illusion. Hein. Et beaucoup on va dire beaucoup d'émotions. Alors je dirais ici, par rapport pour en terminer avec ce sieur, à moins que je ne prenne le jeu des secrets d'Alexandre, je dirais que ce qu'il a raconté, c'était, il tape sur des bambous, hein, c'est du pipotage, hein, je sais pas, il avait envie de passer à la télé, il avait envie de brosser son chef, il avait envie, donc il l'a fait, et puis il l'a fait en bonne, on va dire en bonne, je sais pas si c'est en bonne intelligence, mais toutefois est-il que je ne sais pas si ça a fait son effet magique, mais voilà. Bon, je vais recouvrir une dernière fois. Allez hop, où est-ce que tout ça va l'emmener? Et puis on terminera et je reviendrai plus tard pour une vidéo peut-être un peu moins. Faut sortir les mouchoirs. Non, non. Alors, oh là, la comète. Alors ici, c'est simple, c'est clair, c'est net. Ici, la fatalité. Et je termine avec la comète. Alors la comète ici, dans ce jeu-là, elle est belle. Elle est belle. Ah, qu'elle est belle. Ah oui, oui, dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle est belle. La comète, c'est une très très belle carte. Alors la comète, ça parle de destinée, hein, comme tout à l'heure avec l'autre. Et ça parle de catastrophe. Alors, fatalité, et on termine par la catastrophe, on verra bien. Hein. Ici, le pont en ruine. Ah. Alors, ici, cette carte-là, pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu-là? Moi, je crois que ça va me couper l'appétit, tout ça. Hein. Ma soupe, je crois que je la laisserai pour demain. Alors, avec le pont en ruine, moi, je vais vous dire que c'est qu'il est en train d'affronter ses peurs pour montrer ce dont il est capable. Voilà le message que je reçois. Il a tendance à croire en ce qu'il est. Ouais, mais bon, croire en soi, tout est possible, même quand tout s'écroule. Ah, tout s'écroule, mais dans l'espoir de rebâtir. Donc, ce monsieur, il doit déjà chercher un... Moi, je chercherais un... S'il a un logement de fonction, je devrais quand même, je sais pas, demander à la préfecture, lui donner un logement social. Ah, ouais. Ouais, en tant que fonctionnaire. Eh oui. Alors, ici, Cupidon. Alors, avec la carte de Cupidon, les choses vont lui taper dans le cœur, moi, je vous le dis. Hein. Ce qui va arriver à ce monsieur, je ne sais pas si ça va être le coup de foudre, mais moi, je peux vous dire que c'est vraiment une instabilité totale. Ensuite, le poil. Bon, il a aussi un grand poil dans la main. Ah oui, je ne sais pas s'il bosse beaucoup, mais en tout cas, son salaire, j'aurais bien aimé avoir un petit chouïa, vous voyez ce que je veux dire. Hein.
Alors, ce poil, bah, ça veut dire qu'il fait les choses avec force, qu'il a un pouvoir financier. Hein. Ça, on n'a pas besoin de s'en faire. Mais bon, il continue à chercher son équilibre. Eh oui. Et le bon droit et la justice. Ah, moi, je dirais que par rapport à la santé, là, il est en bonne forme. Mais il devrait mettre un béret. Voilà. Ensuite, pour finir la dent noire. Alors là, c'est la... Oh, punaise, c'est la pire des cartes. Celle-là, c'est la dent noire. C'est malheureusement... Je crois que dans ce jeu, je vais l'enlever parce que cette dent noire n'est pas bonne du tout. Elle annonce hein, la maladie, elle annonce la faiblesse et elle annonce la mort. Bon, je ne veux pas dire qu'il va mourir, mais en tout cas, sa carrière, oui. Voilà. Voilà pour ces deux sieurs. Pourtant, je vous promets, j'étais toute guette, j'étais toute happy, j'étais bien, j'étais zen, je rigolais même. Puis voilà, on m'a mis le blues. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, de toute façon, ce n'est qu'un jeu de cartes. Et puis voilà. Ben, je termine sur ça. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des commentaires, de faire suivre la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.